tout ce que tu gagnes comme argent, tu dois appliquer cette règle-là. Et les besoins fixes, c'est quoi? Le loyer, le transport, l'alimentaire, le crédit. Si tu as un crédit à payer et les factures, automatiquement les 50% doivent pouvoir gérer. Les 20% pour épargner, c'est pour créer une nouvelle source d'entrée d'argent ou tester une nouvelle source d'entrée d'argent. Donc tu as toujours du liquide pour tester une idée. Et les 20%, comme il a dit, sortir, divertir, détente. Donc ce qui vous permet toujours d'avoir de l'argent pour faire au moins une activité vitale, sans être ruiné, sans être quelqu'un qui n'a pas d'argent pour pouvoir investir. Et comment cela se passe pratiquement? Vos revenus, c'est-à-dire le revenu, c'est le salaire plus toutes sortes de revenus qu'on gagne, qui donne ce qu'on a comme argent qui est rentré. Donc si tu as une personne qui est payée à 100 000 et que dans tes gombos, tes sorties et entrées, ce que tu fais, tu gagnes 50 000, tu as un revenu en fait de 150 000 dans le mois. Comment on le dispatche? 50%, 75 000 doit pouvoir gérer les besoins fixes, 20%, 30 000 automatiquement à l'épargne, 20% aux 30 000 pour pouvoir faire vos sorties, vos détentes, et les 10% autour de 15 000 pour pouvoir payer votre dîme, faire un don ou bien aider quelqu'un. Et si vous habituez à cela, vos 30% que vous épargnez dans une banque sera quelque chose un jour qui va vous permettre de faire une grosse chose. Donc, vous devez calibrer vos dépenses en fonction de ce calcul. Que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, ou que vous soyez quelqu'un qui ne fait rien. Par exemple, quelqu'un qui ne fait rien, qui arrive à vivre, c'est qu'il gagne l'argent pour manger au moins. Sauf que quand il gagne 1000 francs, automatiquement il mange un gros plat de 1000 francs, sans penser à ça.